Coucou les amis, bienvenue sur notre chaîne Les Savons de Lola. Likez, commentez, partagez. Cette semaine, nous allons faire le savon au moringa et à l'huile de baobab. C'est un savon que j'avais déjà fait pour expérimenter et maintenant voici la version en vidéo. Comme pour toutes mes poudres, mes argiles, mon curcuma, mon café, je les délaie d'abord dans mes huiles que je mixe un peu. Donc il ne faut pas trop mixer pour ne pas introduire trop de bulles d'air. Ma poudre de moringa et mes tourteaux de moringa sont bien incorporés. Je peux maintenant ajouter ma solution de soude. N'oubliez pas que moi je travaille à froid, donc j'ai laissé ma solution de soude refroidir au maximum. Comme j'avais dit dans une vidéo précédente sur les savons, sur les 5 kilos de savon que je faisais, j'ai effectivement modifié ma recette avec moins de beurre, comme ça me permet de bien mixer. Mais je pense aussi qu'il y a un problème de vitesse du mixeur, donc peut-être que des mixeurs professionnels ont plusieurs vitesses qui me permettent de pouvoir mixer moins longtemps et d'arriver à une trace plus rapidement. N'oubliez pas aussi que pour ne pas brûler votre robot, vous devrez mixer de temps en temps et arrêter de temps en temps. Donc mixez quelques secondes et ensuite vous arrêtez pour ne pas brûler votre robot. Je vérifie bien que mon émulsion est atteinte, donc il faut juste attendre quelques secondes pour voir si la solution de soude ne va pas remonter à la surface. Ça évitera d'avoir une pâte qui se sépare. Avec ma spatule, je m'assure qu'il n'y a plus rien dans les coins. Donc, quand je travaille avec des récipients ronds, je n'ai pas ce problème, mais avec ce genre de récipients, je dois m'assurer qu'il n'y a plus rien dans les coins.
Je peux verser maintenant ma préparation dans le moule. Je suis vraiment très satisfaite. Le fait d'avoir changé ma recette m'aide beaucoup, tout en sachant que parce que le temps s'est réchauffé, je risquerais d'avoir toujours le même problème. Tant que je mixe beaucoup, j'aurai toujours le même problème d'une pâte qui durcit. Mais n'oubliez pas que s'il y a un problème, c'est que la pâte va être trop épaisse pour être versée. Donc il y aura des bulles d'air. Et ce n'est juste qu'esthétique, ce n'est qu'un problème esthétique, ça n'altère en rien la qualité du savon. Donc si vous regardez souvent mes vidéos, vous voyez que parfois j'enlève le moule de la table. En réalité, je le tape au sol euh, pour faire remonter toutes les bulles d'air à la surface. Donc ce n'est que ça. Toute ma pâte est dans le moule. Je peux maintenant texturer ou texturiser le haut de mon savon. Donc c'est juste pour faire joli. Encore une fois, c'est juste pour faire joli, ce n'est uniquement qu'esthétique. Pour tout vous avouer, j'ai démoulé le savon après plus d'une semaine, juste parce que j'étais occupée avec les ateliers et le marché d'été qu'on a eu. Euh, donc je l'ai démoulé bien tard, mais je n'ai eu aucun problème à le découper. Donc je peux maintenant découper en pain. Donc je découpe ça me donne 3 pains et un dixième que je vais ensuite découper en barres de 100 grammes.
Voilà, c'est déjà fini pour cette semaine. Donc ce savon sera en ligne dans 4 semaines. Et ensuite, vous pourrez le retrouver sur notre plateforme www.savondolola.com. Et donc, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et surtout de cliquer sur la cloche pour recevoir des notifications. À la semaine prochaine. Bisous.